Où que vous soyez dans le monde, je vous salue depuis chez moi, ici à La Haye. La pandémie Covid-19 nous oblige toutes et tous à nous adapter. Nos vies, nos familles, notre travail, nos projets, nos espoirs. Nous percevons désormais toutes choses sous un prisme différent. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les hôpitaux, les services de santé et les travailleurs des secteurs essentiels à travers le monde. Merci aussi à l'ensemble de nos collègues des ministères et services gouvernementaux. En ces temps difficiles, chacune et chacun œuvre de la meilleure façon possible. C'est également ce à quoi nous nous efforçons à la HCCH. Nous continuons à œuvrer de manière efficace. Fort heureusement, tout notre personnel est en bonne santé, en télétravail, tout comme nos stagiaires, pour certains au-delà des océans, sur d'autres continents. Mais comment une organisation internationale comme la HCCH est-elle efficace dans le cadre de cette crise? De quelle manière son travail peut-il aider les personnes? 3 exemples très concrets. Premièrement, il ne fait aucun doute que le drame du Covid-19 favorisera à plus grande échelle le travail à distance, y compris pour les avocats, les tribunaux et touchant toutes sortes de procédures juridiques sensibles, notamment l'obtention de preuves à l'étranger. C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer que la HCCH vient de publier un nouveau guide de bonnes pratiques, un guide sur l'utilisation de la visioconférence dans le cadre de notre convention sur l'obtention de preuves. Cet outil devrait permettre un gain de temps et d'argent et aider à faire avancer les procédures judiciaires dans le monde entier de manière efficace et sûre. Mon deuxième exemple. La crise du Covid-19 aidant, les États procèdent à l'évaluation des processus juridiques et administratifs, cherchant à accroître l'offre de services fiables et performants en ligne. Ainsi, les États sont de plus en plus conscients des avantages que présentent les apostilles électroniques. Vous savez, ces certificats officiels authentifiant les documents publics à utiliser dans d'autres États. Et bien, dans le cadre de notre programme apostille électronique, le APP, les apostilles peuvent être demandées et émises en ligne, sans aucun contact entre personnes. Avec autant de bureaux fermés et de personnes travaillant en ligne, le APP, de toute évidence, aide à faire en sorte que les choses continuent à avancer. Un troisième exemple aux implications directes pour d'innombrables familles. Une partie essentielle de notre travail concerne les garanties inscrites dans les conventions sur l'enlèvement d'enfants, l'adoption et la protection des enfants. Restrictions de voyage, risques sanitaires, limitation des services normaux de protection de l'enfance, tous ces sujets soulèvent des questions pratiques et juridiques délicates. Aujourd'hui, plus que jamais, une collaboration active est nécessaire, comme le partage rapide des meilleures pratiques et solutions. Aussi, sommes-nous en contact étroit avec les autorités centrales, les autres organisations internationales, ainsi que les ONG, pour justement faciliter ce processus. De même, le réseau international de juges de La Haye fonctionne à plein régime. Aller de l'avant. Alors que nous traversons cette période difficile, en réfléchissant bien à ce que nous pouvons et peut-être devons faire différemment, la communauté internationale pourra toujours compter sur l'engagement continu et créatif de la HCCH et de son secrétariat. Il n'est pas évident de se projeter à trop long terme, mais nous essayons, et cela inclut notre budget
pour le prochain exercice financier qui débutera là en juillet. Le moment n'est pas opportun pour en demander davantage. Il s'agit de tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Permettez-moi de conclure en remerciant l'ensemble du personnel de la HCCH pour leur engagement personnel et leur flexibilité. Je suis vraiment très fier d'eux. Les réunions hebdomadaires du personnel en ligne s'avèrent être un changement intéressant, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes impatients de nous revoir toutes et tous au bureau, et nous espérons qu'au moins certaines de nos réunions avec des experts, délégués et collègues du monde entier sur des sujets comme la filiation et la maternité de substitution, tourisme et règlement des litiges en ligne, la compétence juridictionnelle, le recouvrement des aliments et d'autres, mais qu'au moins certaines de ces réunions se dérouleront en personne. S'il y a une chose que nous avons tous appris de la pandémie, c'est ceci. Les gens à travers le monde ont besoin, plus que jamais, d'un multilatéralisme opérationnel, un multilatéralisme efficace et créatif. C'est ce que nous, à la HCCH, nous efforçons de réaliser pour le droit international privé. Je vous remercie, soyez prudents.